Bonjour à tous, bienvenue à cette troisième séance du module planification et modélisation en marketing. Alors, nous allons dans cette troisième séance terminer le processus de planification en marketing, ce qui nous permettra lors de la prochaine séance d'entamer directement avec la modélisation. Alors, juste un petit rappel de ce que nous avions vu lors de la séance précédente avant d'entamer cette nouvelle séance. Alors, nous avions commencé le processus, nous avions commencé à parler du processus de planification. Alors, dans ce processus, nous avions identifié 8 étapes qui nous permettaient d'arriver à mettre en place ce processus-là au sein d'une entreprise. Alors, bien entendu, la première étape est la précision de la mission de l'entreprise qui découle de sa vision. Et bien entendu, il y a les valeurs qui viennent s'y ajouter. Donc, 3 éléments importants qui constituent le socle de l'entreprise, donc son ADN, son identité. Alors, après avoir précisé la mission de l'entreprise, donc mission liée au domaine d'activité stratégique qu'on étudie, il y a la deuxième et la troisième étape qui permettent de faire une analyse stratégique. Donc la deuxième étape prend en compte l'analyse externe et la troisième étape s'intéresse à l'analyse interne. Alors pour l'analyse externe, nous avions dit qu'il fallait aller vers l'analyse du macro et du micro-environnement à travers les outils PESTEL, les 5 forces de Porter, plus 1 ou plus 2, etc. Et nous avions dit aussi qu'il fallait compléter cette analyse externe par une analyse interne à travers certains outils comme la matrice d'Ansoff, la matrice Arthur Doolittle, la matrice de McKinsey, la matrice BCG, la chaîne de valeur de Porter. Nous avions le carré financier, etc. Donc plusieurs outils d'analyse stratégique qui permettent effectivement de faire cette analyse interne. Maintenant, comme nous l'avions dit, pour pouvoir véritablement faire cette analyse-là et utiliser ces outils dont on a parlé tout à l'heure, il est important d'avoir des informations de l'entreprise. Donc, ce sont ces informations qui vont nous permettre véritablement de bien utiliser ces outils-là. Par exemple, pour la chaîne de valeur de Porter, par rapport aux activités principales et aux activités de soutien, il faut effectivement avoir des informations de l'entreprise. Si je dois analyser le portefeuille d'activités de l'entreprise par rapport à la matrice BCG, il faut que j'ai des données qui me permettront de faire cette analyse-là. Parce qu'effectivement, il faut que je les mette dans un cadran. Il faut effectivement avoir des informations sur soit le chiffre d'affaires de l'entreprise et bien entendu le chiffre d'affaires de ses concurrents. Ça nous permet derrière de parler de la part de marché relative qui nous permettra bien entendu, en croisant cette information avec le taux de croissance du marché, de dessiner notre cadran par rapport à la matrice BCG. Donc il est important véritablement d'avoir des informations de l'entreprise pour pouvoir bien utiliser ces matrices-là. Alors maintenant, en substitut, on peut utiliser la matrice SWOT, donc, ou faire le SWOT analysis, qui nous permettra de faire les deux en même temps, une analyse interne et une analyse externe. Alors au niveau de l'analyse interne, il s'agira pour nous de nous intéresser aux forces et aux faiblesses de l'entreprise, et pour l'analyse externe, de nous intéresser aux opportunités qu'il y a sur le marché, donc qui se présentent sur le marché, et aux menaces qui existent. Donc ça, en gros, ça nous permet véritablement de faire une analyse du potentiel du marché, donc analyse externe, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire ou qu'est-ce qui peut nous bloquer au niveau du marché, et une analyse interne, qu'est-ce que moi je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire en termes de force et de faiblesse. Parce qu'effectivement, si je fais quelque chose, je vais me baser sur mes forces, mais aussi il faut que je corrige mes faiblesses. Donc,
on peut faire cette analyse interne et externe à travers la matrice SWOT. Et donc, bien entendu, au niveau du workshop que je vous ai proposé pour la deuxième séance, je vous demande d'utiliser ces trois outils d'analyse qu'on a vus lors de la séance précédente. Donc, PESTEL, les 5 forces porteurs plus 1 ou plus 2 et la matrice SWOT. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre étape, la quatrième, qui concerne la fixation des objectifs. Donc, pour rappel, par rapport aux 8 étapes qu'on avait identifiées, nous avions parlé de la mission, nous avions parlé aussi de l'analyse externe, de l'analyse interne, ensuite de la fixation des objectifs. Et alors, pour le cinquième point, je pense qu'on avait parlé de la stratégie, de la formulation de la stratégie. Pour le sixième point, la formulation des programmes, donc l'élaboration du plan d'action et la mise en œuvre en 7. Ensuite, le contrôle et l'évaluation, donc qui est la 8e étape. Alors, donc, voici les différentes étapes que l'on avait identifiées, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Alors, pour la 4e étape dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit bien entendu de la fixation des objectifs. Alors, l'objectif, véritablement, c'est quoi? Comme nous l'avons dit auparavant, c'est juste le fait de concrétiser un peu la mission de l'entreprise. Donc, c'est la transformation de la mission en action. Donc, quel est le but que l'entreprise poursuit? Alors, il est plus facile de fixer des objectifs quand on a une vue dégagée et claire de notre environnement et de notre potentiel à nous. Donc, de ce qu'il est possible de faire dans notre environnement et de ce que nous pouvons faire et de ce que nous ne pouvons pas faire. Donc, à partir de ce moment-là, il est plus facile de dire c'est ça que je veux faire, c'est tel but que je veux poursuivre, c'est tel objectif que je veux atteindre. Aujourd'hui, quand je me regarde, en fonction de mon potentiel, à moins que j'ai des problèmes dans la tête, je ne vais pas me dire que je vais combattre Bombardier ou je vais combattre même Modulo, qui est quand même assez costaud, assez fort, assez grand. Je ne vais pas me battre contre Modulo, je ne vais pas me battre contre Balaguer ni contre Bombardier. Parce que je me connais, j'ai un potentiel, oui, mais mon potentiel physique ne me permet pas de me battre contre eux et de les battre. Ce n'est pas possible. Donc, quand on se fixe des objectifs, on se fixe des objectifs qui soient réalistes et réalisables, mais bien entendu en fonction du potentiel que l'on a. Donc, c'est important d'identifier son potentiel, mais aussi le potentiel du marché. Donc, c'est après avoir analysé notre environnement et après avoir fait une introspection en termes d'analyse interne que l'on peut valablement fixer des objectifs. Alors, bon, en général, quand l'entreprise fixe des objectifs, on peut effectivement les classer en 3 grandes catégories, des objectifs liés à la production, des objectifs liés aux aspects financiers, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les objectifs marketing. Bien entendu, marketing et commerciaux. Bien entendu, quand on parle de ces objectifs, on fait référence très souvent à la part de marché, on fait référence à la productivité en marketing, on fait référence au volume de vente, on fait référence au chiffre d'affaires, on fait référence au niveau de fidélisation de la clientèle, on fait référence à la satisfaction de la clientèle, on fait référence à la création de valeur pour le client, pour le consommateur, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là ou au niveau de connaissance de notre marque. Donc, il y a des objectifs qui sont poursuivis en marketing et au niveau commercial. Donc, ce sont ces objectifs-là qui vont davantage nous intéresser. Donc, il faut se fixer des objectifs. Maintenant, il faut décliner ces objectifs-là. Alors, on va partir d'un objectif général, alors principalement dans le long terme. Ensuite, on va décliner cet objectif de long terme en objectif à moyen terme. Et ces objectifs à moyen terme seront déclinés en objectifs à court terme. Bien entendu, pour que ce soit beaucoup plus facile de les atteindre et que, bien entendu, qu'on identifie plus facilement aussi les indicateurs qui vont nous servir de jauge, de repère pour pouvoir suivre l'atteinte de ces objectifs-là. Alors,
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je l'avais dit précédemment, quand on parle du long terme, on est souvent à plus de 5 ans. On est à 5 ans, 7 ans ou 10 ans. Maintenant, après, il faut comprendre une chose, il faut relativiser les choses. Parce qu'en sachant que euh, le monde où l'on vit actuellement évolue très très rapidement, en sachant que les marchés évoluent très rapidement, la configuration des marchés change, etc., il arrive que l'entreprise ramène le long terme à peut-être 4 ans, 3 ans, etc. Mais en général, quand on parle de long terme, on est vraiment à minima, mais vraiment minima, on parle de 5 ans, mais sinon, en général, on est à 7 ans et plus. Maintenant, je le dis encore, il faut toujours relativiser les choses par rapport à votre marché. Comme le court terme, en général, ce sont des objectifs annuels. Maintenant, sur des marchés qui évoluent très rapidement, sur le e-commerce ou sur de nouveaux marchés très porteurs où les choses avancent très très rapidement, ben, bien entendu, dans ce cas-là, si on se rend compte que des objectifs sur l'année qu'on considère en général comme le court terme, c'est trop long, ben, l'entreprise peut les ramener à 6 mois ou à 3 mois. Donc, encore une fois, comme je vous dis, il faut relativiser les choses et les mettre en relation avec votre marché. Mais dans tous les cas, il faut passer des objectifs généraux à des objectifs beaucoup plus spécifiques. Maintenant, le plus important, c'est de se demander comment est-ce qu'on fixe des objectifs. Alors, il y a principalement trois questions autant pour moi, quatre orientations que l'on voit très souvent par rapport à la fixation des objectifs. Et ces orientations, bien entendu, vont nous influencer quand on va fixer nos objectifs. Bien entendu, ce sont des objectifs liés au profit. Forcément, ben, quand ces objectifs sont liés au profit, ben, en général, la plupart du temps, l'entreprise pense à niveau de rentabilité, l'entreprise pense à augmentation du chiffre d'affaires, l'entreprise pense à augmentation des volumes de vente, mais ça peut aussi être des objectifs de croissance. Alors, ou de couverture de marché. Par exemple, je peux être sur 2 ans sur Dakar et ensuite je peux souhaiter me développer en termes de couverture du marché et couvrir l'ensemble des autres régions du Sénégal. Dans tous les cas, il faut véritablement se baser sur la croissance, le profit, la sécurité et la souplesse en général quand on fixe ses objectifs. Maintenant, dans le cadre de cette fixation des objectifs, forcément, il y a trois questions qui reviennent très souvent. C'est le quoi. Le quoi revient à se demander qu'est-ce que je veux me fixer comme objectif. Ben, il y a effectivement, quand on parle d'objectif, forcément, il y a l'élément temporel. Donc, c'est ce qu'on veut faire, mais dans un espace-temps. Donc, ça veut dire effectivement que cette question de sur quel intervalle de temps est-ce que je veux atteindre cet objectif-là, il faut se poser cette question quand. Donc, quoi, quand, mais il y a aussi le combien. Parce que les objectifs, quand ils sont chiffrés, ben, ça nous permet d'avoir plus facilement des repères pour pouvoir suivre l'atteinte de ces objectifs. Donc, ça va nous permettre aussi de savoir quelle quantité d'efforts est-ce qu'on va mobiliser pour atteindre cet objectif-là. Si je dois courir un 100 mètres, l'effort que je dois faire sur un laps de temps très court ne sera pas le même que l'effort que je dois fournir si je dois faire 1000 mètres. Sur 400 mètres, ben, je vais essayer d'y aller le plus rapidement possible. Par contre, sur 1000 mètres, il faut que je ménage les efforts. Il faut que je gère ces efforts-là parce que si je cours comme le 100 mètres, ben, au bout de 200-300 mètres, je n'aurai plus rien à donner. Je ne pourrai plus rien donner parce que j'aurai tout donné sur les 200-300 mètres. Donc, ça veut dire que oui, j'aurai distancé mes concurrents de loin, mais quand je vais arriver à 300 mètres, ben, je vais ralentir parce que je ne pourrai plus tenir le rythme. À 500 mètres, 600 mètres, ben, ils vont commencer à me rattraper. Ben, à 700 mètres, je serai à la traîne. Ils vont tous me dépasser et peut-être même que je n'arriverai pas à faire les 1000 mètres. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de se poser cette question-là, de se poser cette question combien. Donc, quoi, quand et combien. Maintenant, moi, je vais aller plus loin en vous proposant une autre méthode que l'on connaît tous. Et je pense qu'on a tous appris au primaire avec
un concept mémotechnique qui nous permet de retenir beaucoup plus facilement, c'est QQ, c'est occupé. Ou certains vont dire CQQ, c'est occupé. Donc, on a deux C. Donc, QQ, c'est occupé avec deux C, ou CQQ, c'est occupé. Donc, le premier Q renvoie à quoi? Donc, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? Je veux être leader ou je veux être une référence sur le marché africain de la formation professionnelle. Il y a un deuxième Q qui renvoie à qui ou auprès de qui. Donc, auprès de qui est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Je veux être leader dans la vente de produits avicoles, que ce soit les œufs, que ce soit la viande de poulet, poulet de chair, etc. Je veux être leader sur ce marché-là, mais auprès de la clientèle des professionnels. Alors, qui est-ce que j'entends par professionnel? J'entends par professionnel les hôtels, les restaurants, les débiteries, etc. Donc, il y a ces gens-là qui sont des professionnels. Donc, je vais être leader auprès de cette clientèle-là. Donc, si je dis aussi je veux être leader sur tel marché, je veux être une référence sur... Donc, l'objectif, c'est par rapport à une clientèle que j'ai bien identifiée. Donc, ce qui veut dire qu'il est important de bien identifier sa clientèle. Parce que l'objectif peut être différent selon la cible qu'on a identifiée. Ensuite, nous avons le C, donc QQ, C, occupé. Donc, le premier C qui renvoie à combien. Donc, en gagnant 30% de part de marché. Si je gagne 30% de part de marché, je serai leader parce que quand j'arrivais, le leader, il était à 20% de part de marché en sachant que ce leader va évoluer. Si je veux être leader, donc je dois gagner par exemple 30% de part de marché. Donc là, j'ai chiffré. Ou je vais dire en captant 1000 clients par mois. Donc là, je suis en train de chiffrer ou en vendant tant de produits par semaine ou par jour, etc. Donc là, je suis en train de chiffrer. Alors, il y a le où. Donc, sur quel périmètre, sur quel territoire, sur quelle zone géographique est-ce que je veux atteindre ces objectifs? Je veux effectivement atteindre cet objectif d'abord sur le marché de Dakar avant de me déployer plus tard sur d'autres marchés. Alors, il y a le quand, donc j'ai dit Q, Q, C, O, le dernier Q, quand. Sur quel intervalle de temps est-ce que je veux atteindre cet objectif-là? Alors, quand on dit quand, si je reviens sur mon exemple, je peux vouloir être leader sur le marché des professionnels en captant 30% de part de marché sur les 5 années à venir. Donc, je me donne 5 ans pour atteindre cet objectif-là. Alors, je viens d'arriver, je vois des mastodontes qui sont bien implantés sur le marché, qui ont une bonne couverture, qui sont très connus, qui ont une bonne notoriété, donc qui ont une bonne image aussi, qui vendent bien leurs produits. Et je veux dire, sur la première année, je vais être leader sans pour autant avoir un avantage véritablement concurrentiel. C'est de l'utopie, c'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intervalle de temps que je vais me fixer pour atteindre mon objectif, c'est important. Donc, il y a le quand. Donc, je dois me demander sur quel intervalle de temps est-ce que je vais atteindre cet objectif. Et il y a le P qui renvoie à pourquoi. Alors, pourquoi j'ai choisi tel objectif plutôt que tel autre objectif? Pourquoi j'ai choisi un objectif de sécurité en pensant à fidélisation de la clientèle plutôt qu'un objectif, par exemple, de croissance orienté conquête de la clientèle? Donc, pourquoi tel objectif par rapport à tel autre objectif? Donc, moi, auprès de mes bailleurs, moi, auprès de la direction générale, je dois effectivement justifier cet objectif que je me suis fixé. Bien entendu, ça permet de challenger un peu l'objectif et d'être sûr qu'on a choisi le bon objectif. Alors, et on a un dernier C, qui est le comment. Alors, le comment, ça ouvre un peu une fenêtre sur l'orientation que l'on va donner à notre stratégie. Ça ouvre une fenêtre. Alors, si je dis que je vais être leader auprès de la clientèle des professionnels sur Dakar au bout de 5 ans en gagnant 30% de part de marché,
et en ayant comme cheval de bataille la qualité et la disponibilité de mon offre, ben, ça veut dire effectivement que dans un coin de ma tête où je donne une idée de la stratégie que je vais mettre en place, où je vais donner une idée de l'orientation que je vais donner à cette stratégie-là, c'est que je sais que pour atteindre cet objectif-là, il faut que je mise sur la qualité et la disponibilité de mon offre. Pour ces catégories de clients, il est impensable qu'on parle de rupture de stock. Il faut que mon produit soit disponible, mais étant donné qu'il transforme pour revendre, par exemple les hôtels, les grands hôtels, etc., les grands restaurants, ben, il faut que mon produit soit de qualité. Donc c'est la raison pour laquelle il est important aussi de répondre à cette question, comment? Ben, ce n'est pas forcément obligatoire, mais si vous y répondez, ça laisse déjà une idée, ça vous donne une idée de l'orientation que vous allez donner à votre stratégie. Donc voici un peu quelques idées par rapport à la fixation des objectifs. Et bien entendu, quand vous avez fixé votre objectif, par la suite, il doit être SMART. Quand on dit SMART, on pense à spécifique. Oui, bien entendu, il faut partir de l'objectif général pour aboutir à des objectifs beaucoup plus spécifiques. Mesurables, ben, en répondant à la question combien. Accepter, c'est important, c'est un A qu'on a rajouté, oui, c'est important. Pourquoi? Accepter parce qu'effectivement, si vous arrivez à mobiliser le personnel, à mobiliser vos collaborateurs autour de cet objectif, il sera plus facile de l'atteindre plutôt que de forcer et d'exiger d'eux l'atteinte de ces objectifs-là. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau. Beaucoup d'entreprises le font et arrivent effectivement à atteindre leurs objectifs. Mais au bout du compte, c'est un peu pénible. Et ce n'est pas motivant pour les collaborateurs, pour le personnel. Donc le mieux, c'est d'arriver à avoir une méthode de fixation des objectifs. En général, c'est une méthode qui peut être ascendante et qui va permettre de mobiliser le personnel pour l'atteinte des objectifs. Parce que s'ils ont participé à la fixation des objectifs, eux-mêmes, ils seront garants de l'atteinte de ces objectifs parce qu'ils ont participé. Alors, bien entendu, on a ici à ce niveau donc 2R, réalisable et réaliste, parce que j'ai eu à faire une analyse externe et une analyse interne, et bien entendu planifié donc dans le temps temporel. Alors en anglais c'est specific, measurable, agreed, achievable, realistic and time bounded. Donc time bound, autant pour moi, donc qui renvoie à SMART. SMART en anglais avec 2A et SMART en français avec 2R. Voici effectivement un peu quelques éléments qu'on donne pour la fixation des objectifs. Maintenant, quand vous avez fixé des objectifs faciles, il y a l'autre élément qui suit, c'est comment est-ce que vous allez faire pour atteindre vos objectifs à travers l'élaboration d'une stratégie. Alors, chaque responsable de domaine d'activité stratégique doit, par rapport aux réalités de son activité, identifier quels sont les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs-là. Alors en général, la plupart du temps, on valse entre trois stratégies, trois grandes stratégies. Il y en a plusieurs, mais je vais citer ces trois principales stratégies. La stratégie de domination par les coûts. Alors c'est une stratégie intéressante quand les clients s'intéressent à des prix pas chers et que le prix du produit est un facteur décisif par rapport à leur achat. Donc oui, on peut chercher à mettre en place une stratégie de domination par les coûts. À l'inverse, nous avons la stratégie domination par les coûts. On a la stratégie de différenciation. Alors, stratégie de domination par les coûts, exemple, vous avez Tigo à l'époque qui a beaucoup utilisé cette stratégie en cherchant effectivement à vendre moins cher qu'Orange. Ben, on a aussi le cas auprès des opérateurs de transfert d'argent où chaque opérateur cherche à vendre moins cher, à communiquer sur ça. Si une entreprise communique sur un avantage, c'est qu'effectivement, on sait que cet avantage est important pour le client. Sinon, pas besoin de communiquer sur ça si ce n'est pas important pour le client. Vous voyez à l'époque la Poste qui mettait
à l'époque, transfert d'argent à partir de 200 francs. Et on mettait deux pièces de 100 francs et on mettait ça en grand, en banderole au niveau des ponts piétons, etc. Alors, donc, stratégie de domination par les coûts. On a la stratégie de différenciation. Alors, dans la stratégie de différenciation, l'entreprise cherche véritablement, comme le nom l'indique, à se différencier de ses concurrents. Mais en général, cette différenciation permet à l'entreprise de pratiquer des prix élevés. Donc, à l'inverse de la stratégie de domination par les coûts. Différenciation, pourquoi? Parce que mon produit est de meilleure qualité. Différenciation, pourquoi? Parce que j'ai une image plus valorisante. Différenciation, pourquoi? Parce que j'ai un plus par rapport à mon produit. Donc, il y a quelque chose que j'ai que vous n'avez pas ou j'ai quelque chose de mieux par rapport à vous, ce que vous proposez, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là qui font que l'entreprise peut se permettre de vendre son produit plus cher. Parce qu'effectivement, les clients aussi sont demandeurs par rapport à ce plus-là que l'entreprise propose et qui fait qu'ils vendent beaucoup plus cher. Si vous décidez d'acheter un parfum à 100 000 francs, ce n'est pas le parfum en lui-même, parce que même un parfum à 500 francs sent bon. Vous ne pouvez pas me dire que ça dure plus longtemps, parce que même avec un parfum à 500 francs, vous avez des parfums à 500 francs qui durent plus longtemps. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que ce n'est pas agressif, etc. Bon, ok, d'accord. Mais il faut comprendre que quand on achète un parfum à ce prix-là, ce n'est pas juste le parfum que l'on achète, mais au-delà du parfum, on achète aussi l'image de marque de l'entreprise, l'image que véhicule ce parfum-là. On achète la marque aussi. Alors, c'est comme Apple. Quand vous achetez cet ordinateur, quand vous achetez le téléphone, c'est pas juste l'utilisation du téléphone que vous achetez, mais en général, les demoiselles, les dames sont très contentes de montrer leur dernier téléphone Apple, etc. Parce qu'effectivement, c'est une marque dans leur milieu, dans leur cercle, qui est une marque valorisante, etc. Chacun fait a sa propre idée des choses. Si on continue ce qu'on était en train de dire, au-delà de la stratégie de différenciation, de domination par les coûts, nous avons la stratégie de, de concentration. Alors, concentration, en général, c'est une stratégie qui est utilisée par les PME parce que n'ayant pas beaucoup de moyens, mais aussi par les entreprises qui viennent de commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se focalise, on l'appelle aussi focalisation, stratégie de focalisation, de spécialisation. On se concentre, on se focalise sur une clientèle, sur un type de client, sur une zone géographique ou sur un type de produit ou un seul produit. Alors ça, on parle de stratégie de concentration parce que mes moyens ne me permettent pas d'aller dans toutes les régions ou de proposer plusieurs produits ou de cibler plusieurs clients. Je décide de me concentrer. Alors à l'inverse, il y a une autre stratégie. À l'inverse de la stratégie de concentration, c'est la stratégie de différenciation. Et ça arrive. Quand une entreprise commence une activité et qu'elle se rend compte que son activité commence à être florissante et qu'elle peut se permettre d'aller vers d'autres marchés, d'autres types de clients, d'autres types de produits, ben, elle va diversifier, ouvrir son offre. Donc, voici les différentes stratégies, pas que ces stratégies, mais juste quelques exemples de stratégies que l'on peut utiliser pour pouvoir développer son activité. Ensuite, bien entendu, il faut formuler des programmes pour soutenir cette stratégie-là, mais il est important de réfléchir à un plan d'action que l'on va mettre en place pour pouvoir, bien entendu, dans le cadre de la stratégie qu'on a identifiée, atteindre nos objectifs. Ce plan d'action, on en reparlera plus en profondeur et je mettrai même à votre disposition un exemple de plan d'action avec un tableau de bord que l'on peut utiliser. Alors, dans le plan d'action, bien entendu, il y a certaines questions auquel on répond, c'est le qui fait quoi, quand, comment et avec quels moyens. Donc, il faut répondre à ces questions-là. Donc, qui fait quoi, quand, comment et avec quels moyens. Donc, ça nous permet d'élaborer notre stratégie qui est, autant pour moi, d'élaborer notre plan d'action. Donc, dans le cadre de ce sixième point, et dans le septième point, nous avions parlé de la mise en œuvre. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre, c'est important d'ordonnancer et d'organiser, bien entendu, le déploiement de ce plan d'action.
Et huitième point qu'on avait évoqué, c'est le contrôle. Donc il faut identifier les indicateurs qui vont nous permettre de contrôler en fait la mise en place de ce plan d'action. Donc on a mis en place ce plan d'action. Donc on a lancé notre activité. Il est important de contrôler est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas. On va évaluer et voir est-ce que par rapport à ce qu'on voulait, on y est arrivé ou pas. Est-ce qu'on est sur la bonne voie. Donc c'est important d'avoir ces indicateurs-là pour pouvoir bien mesurer la conduite des différentes activités pour l'atteinte de nos objectifs. Voici en gros les différents points que je voulais aborder avec vous dans le cadre de la planification. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo qui portera sur la modélisation. Merci et à bientôt.